La saison des pluies vient à peine de commencer et le fleuve Niger est sorti de son lit. Pour les scientifiques, ce n'est pas une surprise. Ils savent que le sable a réduit de moitié le volume de ce lit. Pour ces riverains, c'est une véritable catastrophe. À cette époque de l'année, les cultures devraient lever dans les champs et au lieu de ça, elles ont été noyées par les eaux. Haro keson ka kakir hasara kan irgo haro bonir wogo goy haro nirga goyda haro na irka ka goy songa nir haro nir wona jina kul hasare se pat irzar dange dir haywe kul dere pat so irgo hinne ka goro no ga kishin hinne nirgo di ka ceci oh ya di nirgo ga ceci bor kan hina ma ka kirga kishin zamira haro ya isbeno ko kan am amman kan ir do ir manduwa man tirdo na kan bener na koy kan aka bener bore mo goga he de bene koyna gay mo mandu yaadi ngir wosi beno kurka hen haro wo hum non gori kan woga di medanga me wakul wati harsino ne o kurka ni gogo harsino irga goyno lakkal ga amma so bi atinno ka hon ko deno hayo anir kabe ko kobe irga zardan da sinor kan irsi danga irga du do mo beke hen wati ne. Il y a une trentaine d'années, les crues de ce type présentaient un caractère exceptionnel. Le fleuve affichait plus de 15 mètres dans ses plus grandes profondeurs. Aujourd'hui, il dépasse rarement 5 mètres et la moindre pluie le fait déborder. Le Niger occupe une partie du désert du Sahel qui a la triste réputation d'être l'une des régions les plus défavorisées du monde. Le pays possède peu de ressources, une économie de subsistance et des infrastructures sommaires, des routes que le sable envahit lentement. Un ennemi insidieux qu'il faut combattre. C'est une très menace pour nous. Parce que là où il y a trop de sable, il n'y a pas d'herbe. Là où il n'y a pas d'herbe, le pêle n'existe pas là-bas. Parce que si on dit pêle, on dit des animaux. Et si on dit des animaux, on dit d'herbe. Là où le sable, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, les animaux n'existent pas. Là où les animaux n'existent pas, le pêle ne sont pas là-bas. L'ensablement est un fléau contre lequel existe peu de solutions. Il est à la fois la conséquence et la cause d'une érosion due au vent. Et le désert du Nord avance inéluctablement. Dans le village de Kumba, il constitue le sol dans lequel sont pratiquées les cultures et lorsque l'eau ou l'engrais viennent à manquer, il ne procure aux plantes aucun des nutriments nécessaires à leur croissance. Avant, il y a d'autres qui sont habités ici. Avant, ici, il n'y a pas de sable. Mais chaque fois, le sable, chaque année, le sable se déplace. Il faut regarder. Tu n'as pas vu le Nîmes. Voilà le Nîmes. Ce sont des pères qui sont habités avant là-bas. Aujourd'hui, ils sont partis à la maison. Parce que chaque année, le sable se déplace. Le sable envahit tout. Et il faut vivre avec. Les ONG et la communauté internationale se sont attelés au problème et tentent d'apporter de l'aide. L'objectif est aussi de sauver le fleuve Niger qui coule au milieu du pays et se fait lentement asphyxier par le sable. Ce phénomène remet en cause l'existence même des populations qui le bordent et qui étaient jusqu'alors considérées comme privilégiées. Le village où vivent Haruna et son cousin est construit sur une île. Les eaux n'ont pas arrêté de monter et les anciens sont sous le choc.
aga tebo amma man be kadi wona wakil aga mo ne wona man kay gasir si be kirgane amman kay gina wodi banda kane dana ngare ngadi matirga te wala fo matirga te ga kasina wala matirga te kadu wodi wo irgo de gor ganda no ka hangan irko se her kul kandu irko de irga ngari. Elle a tout envahi sur les berges du fleuve. Mais dans les terres, l'eau continue pourtant à manquer cruellement. Ici à Komba, nous avons 3 puits et un forage. Plus de 2000 habitants, plus les animaux, 3 puits et un forage. Il faut regarder, nous avons beaucoup de problèmes de l'eau. Parfois, les femmes faisaient des rangs au forage. Pour un chose, lorsque tu es venu au forage, tu vas faire plus de 3 heures ou bien 4 heures pour avoir un show. Et chaque show, c'est 5 francs. Le sable, c'est très dangereux pour le fleuve. Parce que chaque fois, si le sable rentre dans le fleuve, chaque fois le fleuve diminue, il se diminue. Il faut regarder. Avant le fleuve, il est très grand. Mais aujourd'hui, le fleuve, il faut regarder le fleuve. Le sable est présent partout. Et il faut creuser profondément pour trouver autre chose. L'extraction des graviers nécessaires à la fabrication des mortiers de construction est un exercice difficile que se partagent quelques entreprises artisanales. Le travail est éreintant, mais personne ne se plaint. La terre ici offre ses meilleurs rendements et attire ceux qui ne parviennent plus à y faire pousser quelque chose. Aiki wanga da muka yi aiki karhi ne. Aikin karhi ne da muka yi da muna cikin shi na muka kayan kan muka. Yanzu kaga dukin nan da muka gina nan. Sai ka sayo fel da jiga da tame. In ka zaka aikin farko da zaka yi kana jinan kasa ne sai ka cima dukin nan. In ka cima dukin nan lokacin nan sai ka hidda kana tara sai yayi yawa. Sai ka kai tamen nan ka rika hagaikin shi in mota ya zo sai ka saida mai bisa wanda kun ka shirya duka sai ka saida mai. To in ka samu yan kudin cikin shi na ka kayan kanka da yaranka. Ko wani haya duka cikin shi dai bamu da wata sana'an ba in ba su ba. Les puits de Kumba ne sont pleins que durant la saison des pluies. Le reste du temps, ils sont à sec. Pourtant, les anciens qui avaient construit le village n'étaient pas fous. Ils se trouvaient à l'époque presque en bordure du fleuve. Mais le sable a bouleversé le paysage et la géographie des lieux. Le village est construit ici, mais avant que le village est revenu ici, avant là, l'eau n'est pas plus loin que maintenant. Avant, le village est ici, mais l'eau est près de nous ici. Mais dans peu de temps, l'eau est partie loin. Après le sable vient doucement et l'eau aussi est en train de reculer. C'est pour cela qu'on est loin du fleuve. Mais avant là, on n'était pas loin. Mais maintenant, on est loin du fleuve. On ne peut pas construire parce qu'au bord du fleuve, il y a des gens qui occupent là-bas.
Et puis quelqu'un ne peut pas donner son champ où il est en train de nourrir pour venir s'asseoir là-bas. C'est pas facile, ici chez nous. Parce que là où tu vivais, tu ne peux pas donner à quelqu'un pour s'asseoir. C'est pour cela qu'on ne peut pas rester au bord du fleuve. Le sous-sol du Niger regorge d'une eau souterraine enchâssée dans de profondes nappes phréatiques qu'il est trop onéreux d'atteindre aujourd'hui, mais qui porte pourtant tous les espoirs pour le futur. La population rurale ne subira plus les effets de la lutte à laquelle se livrent l'eau et le sable. Une lutte improbable, dans laquelle les hommes pour l'heure sont les plus grands perdants. Le village de Kumba est pressé par le désert et le sable qui gagnent peu à peu sur les champs qui le bordent. Les hommes doivent consacrer une partie de leur temps à la guerre qu'ils lui livrent. Des ONG financent la fourniture de pieds d'acacia qu'il faut planter comme un rempart dans ce sol parfaitement stérile. C'est très important pour nous. Parce que si on a planté des arbres, les animaux mangent ça. Et contre les arbres, c'est contre le sable ne descend pas dans nos sangs et notre fleuve. Le fleuve qui est en bas là. Chaque fois, le sable se déplace parce qu'il n'y a pas des arbres. Mais si nous avons planté des arbres, c'est contre les arbres. Le combat semble perdu d'avance. Face à l'avancée implacable du désert, les moyens à la disposition des hommes sont dérisoires. Le fleuve Niger, lui, est plus menacé que jamais. À la saison sèche, envahi par le sable, il lui arrive parfois même d'arrêter de couler. Le Niger est le pays le plus pauvre de la planète. Et ses perspectives de développement ne dépendent que du fleuve et de l'eau qu'il répand. Le sable n'offre quant à lui aucun débouché sérieux et la guerre qu'on lui livre devra se poursuivre, coûte que coûte. Les Peuls du village de Kumba, eux, ne perdent pas courage.